Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Malik Ben Achour, député Parti socialiste au Parlement fédéral belge, membre de la Commission des affaires étrangères. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour. Il faut bien préciser à notre auditoire que Monsieur Ben Achour, c'est un parlementaire actif et surtout dans une commission qui nous concerne par rapport à notre actualité de ce jour, l'actualité concernant les assistances consulaires des binationaux. Il faut bien préciser à notre auditoire aussi que M. Malik Ben Achour est d'origine tunisienne. Dans un premier temps, si vous le permettez, comment peut-on définir un binational en Belgique? Binational, c'est bien qu'il y a la double nationalité. Il y a, en l'occurrence, pour les cas qui nous ont le plus occupés et qui ont alimenté le plus les débats, ce sont des ressortissants belges qui ont aussi la nationalité marocaine. Donc, un binational, c'est une personne qui a deux nationalités, reconnue auprès de la loi belge. Exactement. On s'est rendu compte, si vous voulez, pour rentrer peut-être dans le sujet, je m'excuse d'anticiper peut-être vos questions, mais le problème, ça a été que le Maroc, suite à l'épidémie de Covid-19, a décidé presque du jour au lendemain de fermer son espace aérien, ses frontières. Ça a piégé, entre guillemets, des centaines et des centaines de personnes, en l'occurrence des ressortissants belges d'origine marocaine ou belgo-marocains. Et ces personnes-là sont entrées très vite en dialogue avec les autorités marocaines et une série de vols ont pu être organisés seulement depuis Marrakech et Agadir. Mais parfois les vols s'organisaient presque du jour au lendemain et plusieurs centaines de personnes sont restées coincées sur place. Et puis son espace aérien et ses frontières. Et dans le dialogue entre les ressortissants belgo-marocains avec les autorités consulaires, l'ambassade, le consulat de Belgique, là-bas, on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait un sentiment de discrimination très fort qui naissait, qui était alimenté par le fait que l'ambassade de Belgique et le consulat expliquaient ou essayaient d'expliquer à ces personnes qu'elles ne pouvaient rien faire pour eux parce que belgo-marocaine et donc détentrice de la nationalité marocaine sur le sol marocain était relevée plutôt de l'autorité entre guillemets du gouvernement marocain et donc qu'ils n'avaient pas droit à l'assistance consulaire. Et donc ça a créé un sentiment de discrimination très fort. Ça a été même vécu comme une blessure sur la citoyenneté belge de ces personnes qui ont toute leur vie en Belgique, toutes leurs racines, toutes leurs attaches sont en Belgique. Ces gens ont construit leur famille en Belgique, travaillent en Belgique, etc., etc. Et donc ça a été perçu presque comme une insulte à leur citoyenneté belge. Et donc l'épidémie et la manière dont elle a été gérée par les différents responsables, les différentes autorités responsables au Maroc et en Belgique, a fait naître ce sentiment de discrimination. Et donc, c'est à ce sentiment de discrimination que moi, avec d'autres collègues, je souhaite répondre. Parce que, en effet, quand la citoyenneté d'une personne est touchée, il y a un danger réel pour la cohésion sociale. Justement, parce que là, vous êtes en train d'évoquer, vous êtes un parlementaire, Monsieur Ben Achour, et j'aimerais bien, si vous le permettez, d'approfondir un petit peu ce débat sur ce point-là. Vous avez parlé comme quoi il n'y a pas d'assistance consulaire pour les binationaux et on parle de cet exemple réel que nous avons vécu à ce jour, le cas des Marocains, des Belgeo-Marocains qui se trouvent sur le sol marocain. Est-ce que, selon vous, il y a des citoyens belges de seconde zone hors les autres Belges qui sont à 100% de citoyenneté?
puisque vous parlez de discrimination. En fait, non, il n'y a pas de citoyens de seconde zone et les autorités belges ont toujours fait le maximum pour aider tout le monde. Mais simplement, c'est un enjeu de droit, c'est un enjeu juridique. Il y a cette idée que le belgo-marocain au Maroc est marocain. Et donc, que la Belgique ne peut, entre guillemets, rien faire pour lui, sauf à s'ingérer dans les affaires du Maroc, entre l'État du Maroc et son ressortissant. Quelque chose qui n'est pas permis dans le droit international. Et la manière dont le code consulaire belge est rédigé nourrit cette ambiguïté. Et c'est pour ça que nous, on veut corriger pour éviter, encore une fois, d'alimenter les sentiments de discrimination qui sont légitimes, mais qui à mon avis, ne doivent dans un état comme le nôtre. Et comment vous voyez l'avancée, cette idée, hein, dans cette proposition que vous voulez faire avec vos collègues pour rétablir un petit peu l'ordre dans cette loi, hein, donc de quoi vous parlez, cette assistance consulaire à l'étranger. Quelle proposition vous voulez faire d'une manière concrète? Quelques lignes si c'est possible. Donc il y a deux pistes en fait. Si vous voulez, sans rentrer trop dans le détail technique, mais c'est l'article 79, comme on dit, comme vous dites vous les Français, c'est l'article 79 du code consulaire qui est en cause, qui est problématique. Et il y a deux pistes pour le moment qui sont sur la table pour modifier ou pour agir sur cet article 79. Il y a une première piste qui est de l'abroger purement et simplement, donc on le supprime. Et l'autre piste, c'est, si vous voulez, d'inverser le texte, le contenu du texte. Pour le moment, on dit que les binationaux ne peuvent pas prétendre à l'assistance consulaire de l'État belge. L'autre piste, la deuxième piste, ce serait d'inverser la phrase en disant peuvent prétendre à l'assistance consulaire les Belges qui possèdent aussi la nationalité de l'État dans lequel l'assistance consulaire est demandée, sauf lorsque le consentement des autorités locales est requis. Et donc, plutôt que de contraindre nos autorités à dire aux belgo-marocains, aux binationaux qui solliciteraient son aide, plutôt que de les obliger à dire non, on ne peut pas vous aider, on pourrait leur permettre de dire ok, on prend acte de votre demande et on se met en dialogue avec l'État marocain. Du coup, la première réponse qui serait reçue par le binational serait une réponse positive, ce qui permettrait de ne pas alimenter ce sentiment de discrimination, de double standard. Cette situation-là de la Belgique, est-ce que a eu le même écho dans les pays des Benelux, notamment la Hollande? En fait, je ne sais pas encore dans le détail, mais c'est vrai que la polémique a vraiment pris une tournure très, très malsaine quand l'idée que le Canada, la France, l'Espagne, les Pays-Bas avaient réussi à rapatrier leurs binationaux. Et donc, en commission des Affaires étrangères de la semaine dernière, j'ai explicitement interrogé le ministre sur cette question et sa réponse était claire. Il a dit, écoutez, je me suis moi-même inquiété du problème et j'ai interrogé l'ambassadeur du Maroc à Bruxelles. Et celui-ci m'a répondu très clairement que c'était une fausse information et qu'il n'y avait aucun binationaux qui avait déjà pu quitter le territoire et en l'occurrence, il avait pris l'exemple du Canada. Donc il a démenti l'information selon laquelle, après la fermeture définitive de l'espace aérien, des Canado-Marocains avaient pu rentrer au Canada. Donc, moi, c'est de l'histoire, c'est une question tout court d'un État confiné comme d'autres États et c'est une question bilatérale entre deux États pour trouver un terrain d'entente le vide juridique. Vide juridique, oui et non. En tout cas, c'est une situation liée à des mesures très fortes, très radicales, prises par un État pour lutter contre une épidémie. Et il ne s'agit pas ici de juger de l'opportunité de ces mesures. L'État marocain est en pleine souveraineté. Mais cette situation a révélé une différence de traitement quant à l'accès à l'assistance consulaire entre
des Belges, belgo-belges, qui soient d'origine marocaine ou non d'ailleurs, et des belgo-marocains, des binationaux qui ont la double nationalité. Il y a pour eux une restriction de droit qui n'est pas tolérable, n'est pas normale, d'où notre initiative législative au Parlement. On peut prendre d'autres exemples en dehors de la crise coronavirus. Hein. Oui. On peut imaginer que un de mes collègues, par exemple, ou un ami à moi qui aurait la double nationalité, belge et marocaine, et moi, qui ne suis pas belgo-marocain, on est en vacances ensemble au Maroc, on connaît le même problème au même moment, ensemble, eh bien moi j'aurais droit à l'assistance consulaire, mais pas lui. Alors qu'il a le même problème, les mêmes difficultés, mais simplement parce qu'il est aussi détenteur d'un passeport marocain, que parfois il n'a même pas sollicité. Parce que, comme vous le savez, la nationalité marocaine, on en hérite presque. Et donc c'est un souci parce que ça ne relève pas toujours d'un choix libre et conscient. Il suffit que votre père ou votre mère vous ait déclaré au consulat du Maroc le jour de votre naissance pour que vous deveniez tout à coup et pour toujours un ressortissant marocain. Voilà, donc c'est pas toujours un choix libre et conscient. Sauf que tout simplement, cette histoire de nationalité, comme vous le savez, personnellement, ça date depuis la période du feu Hassan II. Oui, bien sûr, mais on voit qu'aujourd'hui, ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes en termes d'égalité de droit pour des gens qui vivent et qui ont construit leur vie en Belgique, qui sont parfois maintenant de troisième génération. Voilà, je ne remets pas en question le principe de la double nationalité. Je trouve que c'est bien et moi-même j'ai deux passeports. J'ai un passeport tunisien, j'ai un passeport belge. Mais ça doit toujours pouvoir relever d'un choix. Quelqu'un qui est né d'ici, d'un père et d'une mère qui sont eux-mêmes nés ici, eux-mêmes nés de père ou de mère marocain. Donc on est vraiment troisième génération. Je trouve que le fait que cet enfant né en Belgique d'un père ou d'une mère née en Belgique, que cet enfant soit automatiquement ressortissant marocain, on voit que ça peut créer des problèmes et des distorsions, des différences dans l'accès à certains droits. Donc c'est un problème. Alors, je ne crois pas qu'on doive restreindre la possibilité d'accéder à une double nationalité, mais ça doit relever d'un choix. La personne qui est née ici d'un père et d'une mère eux-mêmes nés ici, d'origine marocaine, il devrait avoir le choix de devenir aussi marocain, en plus de la nationalité belge, mais ça ne devrait pas être quelque chose d'automatique. À mes yeux, c'est mon interprétation. Est-ce que c'est le cas pour la Tunisie, puisque vous êtes d'origine tunisienne? Figurez-vous que je ne sais pas. Je n'en sais rien, je me suis posé la question parce que tout ça est arrivé, en fait, nous est un peu tombé dessus ces 10 derniers jours suite à la crise du rabat. Personne ne fait vraiment venir ce problème, et d'ailleurs, le code consulaire a été voté en 2018 à l'unanimité du Parlement. À l'unanimité du Parlement. Donc, tous les partis, de gauche comme de droite, ont voté ce texte sans y voir les problèmes, même si mon prédécesseur en commission des affaires étrangères, donc des députés socialistes, avait posé la question. Il avait dit, tiens, la question des binationaux, est-ce que ça ne va pas poser problème? Et le ministre avait eu une réponse à l'époque rassurante, et bon, on en était resté là, et tout. Et donc, personne n'a vu venir ce problème, et donc je ne sais même pas, moi-même, en tant que belgo-tunisien, si la Tunisie pratique la même politique, pratique toujours la même politique que le Maroc, parce que je sais que quand je suis né tunisien, j'ai dû obtenir la nationalité belge plus tard, après 1 an ou 2 ans de... Vous le savez, monsieur, il y a une relation très étroite entre le Maroc et la Belgique, et notamment la quasi-totalité de l'Union européenne, et le cas de la Belgique. Il y a aussi des relations, pas que sur l'aspect consulaire, mais aussi des relations sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect coopération économique. Est-ce que cela ne rentre pas dans un package qui englobe ces éléments-là? Et est-ce que la relation avec monsieur l'ambassadeur, son excellence Mohamed Amer, qui se trouve sur le sol belge, se passe bien pour faciliter le dialogue entre les deux autorités? Moi, je pense sincèrement, donc en effet, les relations entre le Maroc et la Belgique sont très anciennes, très profondes, et entretiennent des liens d'amitié très forts, et vraiment, je pense qu'on doit s'en réjouir.
ces liens d'amitié qui s'alimentent d'ailleurs notamment par cette diaspora marocaine très importante qui vit en Belgique de manière générale dans de bonnes conditions et dans l'intégration. Maintenant, moi je constate que le dialogue entre et le Maroc sur cette question du rapatriement des ressortissants marocains a été fécond. Il a été fécond, il a été constant. Je ne doute pas que le ministre des Affaires étrangères et ses services, évidemment, ont fait un travail vraiment remarquable sur cette question-là. Et manifestement, après, c'est vrai, peut-être quelques de dialogue un peu plus compliqué, mais en tout cas ils ont trouvé toujours une oreille attentive, et j'en veux pour preuve que pas plus tard qu'hier, j'ai reçu l'information selon laquelle la situation était en train de se débloquer. Et donc, en effet, les quelques centaines de personnes qui sont toujours bloquées au Maroc, parfois avec des problèmes de santé, de soins, parfois avec des enjeux de perte de travail, à pouvoir continuer à faire tourner une entreprise, donc il y a des chefs d'entreprise qui sont toujours coincés, ou simplement les difficultés liées à la rupture des liens familiaux. Tout ça va être résolu puisque, en effet, le Maroc a ouvert les portes à la possibilité d'une nouvelle vague de rapatriement qui, j'espère, sera la plus complète et la plus totale possible. Une bonne nouvelle. Une dernière question, si vous le permettez, M. Ben Achour, qui concerne les décès, les morts musulmans, hein, donc dans son ensemble. Là, je parle un petit peu de la communauté musulmane qui se trouve sur les terres belges. Suite à ce corona, comment ça se passe par leur enterrement, vu que l'espace aérien est fermé et vu que les rapatriements du corps ne l'est pas? Est-ce que les carrés musulmans sont suffisants? Est-ce que l'État belge a pris en considération le rite musulman par rapport au enterrement de ces musulmans ou pas? Alors, il n'y a pas de statistiques, comme vous savez, en Belgique, il n'y a pas de statistiques ethniques religieuses, donc on n'est pas en mesure d'établir, à ma connaissance en tout cas, combien de morts musulmans, combien de morts chrétiens, combien de morts juifs, etc. Donc, je n'ai pas une vue globale. Les seules informations dont je dispose sont les retours qui me viennent du terrain. J'ai juste été sollicité une fois pour une personne âgée qui était décédée, d'ailleurs qui n'était pas décédée du coronavirus, qui était en fin de vie, et qui a trouvé une autre solution pour être enterré finalement en Belgique dans un carré musulman. Donc je n'ai pas d'informations relatives à une surmortalité vraiment importante des ressortissants de confession musulmane, et dès lors d'une forme de saturation des carrés musulmans dans les cimetières belges. Donc pour le moment, je pense que la situation est gérée de manière relativement normale. Après, il est clair que pour les rapatriements, pour le moment, ils ne sont pas possibles, puisqu'il n'y a plus de vol. Je pense savoir aussi que au niveau des morts de certains hôpitaux, il y a eu des possibilités de négociation avec les autorités, avec les directions des hôpitaux, pour maintenir peut-être un peu plus longtemps les corps dans les chambres froides, en attendant de retrouver une solution de rapatriement, mais dont l'essence n'est pas connue à ce stade-ci. J'espère que cette situation, ça va s'arrêter très 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 bientôt, parce que il paraît-il comme quoi l'espace Schengen va être fermé jusqu'au mois de septembre. Je ne sais pas si c'est effectivement le cas ou pas. Mais en tout cas, c'est le bruit qui court ici en France, comme quoi l'espace Schengen sera fermé jusqu'au mois de septembre. Est-ce que c'est le cas pour la Belgique, qui confirme ou pas? Pour le ça, c'est une décision qui sera prise au niveau européen, et c'est vrai que j'ai vu moi-même circuler cette information-là, mais qui n'a été confirmée par personne à ce stade-ci. Et à mon avis, ceux qui décident ne le savent pas encore eux-mêmes, puisque tout dépend de l'évolution de l'épidémie dans les différents pays européens, et il est à ce stade impossible de faire des projections à plusieurs mois. Donc voilà, les décisions
sont prises en fonction de l'évolution à court et moyen terme de l'épidémie. Et là, sur la réouverture de l'espace Schengen, on est sur une décision à long terme. Donc, pour le moment, à mon avis, les décideurs ne disposent pas des informations utiles pour prendre des décisions. Monsieur Malik Benachour, député PS au Parlement fédéral belge et membre de la Commission des affaires étrangères, qui est en train de préparer un texte avec ses collègues sur une modification importante concernant le code consulaire afin de corriger, comme vous l'avez nommé, une discrimination quant à l'accès des binationaux à l'assistance consulaire. Merci infiniment de cet éclairage et je vous souhaite bon courage par rapport à vos activités et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, merci. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Ma salama, akhi. Ma salama. Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible.